depuis le Festival Off d'Avignon. Et si ça peut vous rassurer, nous sommes tous habillés ici sur la terrasse du Théâtre des Vents à Avignon, vous le savez, jusqu'à samedi, dernière ligne droite. Une ambiance extraordinaire depuis 3 semaines ici dans les rues d'Avignon avec, je vous le rappelle, 1700 spectacles, 300 lieux, des artistes formidables et puis chaque jour de la semaine nous vous proposons de découvrir bien sûr les coups de cœur d'Ornella Dampron, la scène indépendante et ses coulisses. Nous aurons également un petit détour avec les trésors de la vallée du Rhône et puis en fin d'émission la petite minute câline, mais aujourd'hui encore casting de rêve avec 3 formidables jeunes comédiens, je peux le dire. C'est une émission un peu spéciale. J'aurais envie de l'intituler Les Pépites d'Avignon parce qu'à un moment donné, il faut bien démarrer et vous avez beaucoup de talent. Je suis très heureux de vous recevoir. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Thomas GT, Félix Junier et Ayrton Gomez. Waouh, waouh, waouh. Comment ça va Thomas GT? Oh, en pleine forme. En pleine forme. Quel menteur. Il est 10h, on a les cernes jusqu'au genou, mais on est content d'être là. Ouais, toi c'est pas ton premier festival. Non, c'est mon 45e. Non, c'est mon 3e, c'est vrai que ça aide à encaisser un peu, mais même au bout du 3e, ça tire. Les 3 derniers jours, ça tire un peu quand même. Ouais, mais tu es heureux de ce festival? Très heureux, franchement, c'est très content de la manière dont ça se passe et content d'être là avec vous quoi ce matin. Oui, au Théâtre des Vents. Au Théâtre des Vents, juste en face, je commence à bien le connaître ce théâtre, tous les jours depuis 15h30. 15h30, voilà, Artichaut. Et il nous reste 3 dates, donc. Mais tu es un cœur d'Artichaut. Notamment, c'est vrai. Donc franchement, j'en parle dans le spectacle. Il y a pas mal d'anecdotes aussi, donc c'est cool. Justement, on va écouter un petit bout. Je suis dyslexique et en CM1, il y a une prof qui m'a mis moins de 32 sur 20 en dictée. C'était entouré en gros, en rouge, avec 3 I à l'envers à côté. Cette prof, elle n'arrivait pas à comprendre que avec mon cerveau dyslexique, chaque lettre peut en être une autre. Vous me dites M, je vois un W ou un N, A, je vois un O, un E. Vous me dites D, je vois un Q, un B, un P. Mais heureusement qu'aujourd'hui, on est beaucoup aidé par les ambassadeurs de la dyslexie. Ceux qui nous aident à nous faire comprendre du grand public, les rappeurs. Quand j'ai entendu le rappeur Naps chanter le J, c'est le S. Voilà, ça se termine brutalement, mais si vous voulez la suite, moi ce que je vous conseille c'est de venir ici au Théâtre des Vents à partir de 15h, il reste 2 représentations. 3 puisque nous sommes que jeudi. Exactement. J'avais déjà envie de partir. Il y a celle d'aujourd'hui quand même, Faut pas l'oublier. Ouais. C'est pratiquement complet, il reste quelques places, il va falloir se battre pour aller récupérer les dernières. On rappelle aussi que tu es toulousain. Exactement. Voilà, tu es fan de rugby. Exactement, bercé par Sud Radio. Par Monsieur Herrero notamment, qui faisait des belles envolées. Je t'ai vu avec un bouclier il y a quelques semaines. J'ai eu la chance de toucher le bouclier de Brennus à Toulouse. Et en tant que fan de rugby du Stade Toulousain, je me suis pas lavé la main depuis un mois et demi maintenant. C'est pour ça que tu ne la sers pas. Exactement. Je préfère faire la bise. À Toulouse, on fait la bise un peu à tout le monde. Donc Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, passionné de sport que tu décides, de monter sur scène comme ça? Le plan était éventuellement d'être rugbyman professionnel. Vous êtes à la radio, vous me voyez pas, mais pas trop la carrure. Mais après, ça a été un déclic quand je suis monté à Paris justement. De découvrir les théâtres, les comédie clubs, les écoles de théâtre aussi, et j'ai eu envie de me lancer. Est-ce que c'est ta dyslexie qui t'a dit je vais en faire quelque chose? En tout cas, ma dyslexie, ça n'a pas été le déclencheur du fait que je sois monté sur scène, mais quand j'ai commencé à travailler sur l'humour, c'est le premier sujet qui est venu parce que c'est le sujet qui m'a embêté, mais depuis que je suis petit, quoi. Donc c'est vraiment le truc sur lequel j'ai voulu écrire en premier. Et c'est le sketch que j'ai fait le plus en fait depuis que j'ai commencé, qui m'accompagne et qui est identifié par beaucoup de personnes, donc c'est cool. Ouais, drôle, touchant, et puis ça rappelle que même si on a des petits travers ou tout simplement des petites choses différentes des autres comme la dyslexie, on peut y arriver. Il faut absolument rien lâcher, et tu nous le prouves depuis maintenant un peu plus de 3 ans sur les scènes de France. On parlera de ton arrivée aussi à Paris au Théâtre du Marais à la rentrée. C'est à 19h30 au Théâtre du Marais les mardis. Et puis une tournée internationale. Bien sûr, internationale. On passera par Toulouse, Mulhouse. Ils sont 2, mais Félix Junier, toi t'es stand-upper, puisque c'est vrai qu'à Avignon, on parle très peu de stand-up, alors qu'aujourd'hui le stand-up fait une invasion nationale. Félix, tu n'es pas dyslexique?
Si, toi aussi. Décidément. On vient toujours ensemble. Hein, tu sais. Ouais. Ils sont co-auteurs, c'est pour ça. Ouais. Et ce que je propose aux auditeurs de Sud Radio, c'est d'écouter un petit extrait. En fait, parce que j'ai été beaucoup soumis au regard des gens, ça a beaucoup eu un impact sur moi. Parce que je voulais un peu satisfaire tout le monde et j'étais pas naturel. En fait, j'ai eu une sale histoire avec un pigeon. C'est moi le pigeon, c'est l'histoire avec le pigeon. Tu sais, parce qu'en vrai, une embrouille, c'est un peu un moyen de s'affirmer. J'essaie plein de trucs pour m'embrouiller. Le vélo à Paris, ça marche plus longtemps. Tu sais, c'est vraiment des embrouilles du genre oh, bah oui, voilà. C'est des embrouilles de Montessori et ça, j'aime bien. Moi, mon truc à moi en ce moment, je vous donne ces cadeaux, c'est que tu te balades dans la rue et tu essaies de trouver un couple en face de toi qui s'embrasse langoureusement. Et au moment où tu les frôles, tu lâches un oh, la chance. Tu t'avances comme ça. Ça, vraiment, c'est Pourquoi je veux faire du stand-up? Parce que c'est un peu un délire de sensation, c'est un peu bizarre. C'est un peu, regarde, un truc de imagine, je le fais. Parce que si je le fais pas, jamais je saurais ce que ça donne. Félix Junier, bravo. Un petit extrait, bien sûr, il faut aller découvrir le spectacle que j'ai vu la semaine dernière venez. à la Comédie d'Avignon à 18h, une journée sur deux justement. 17h, pardon, avec ton camarade Ayrton Gomez, avec qui on parlera dans quelques instants. Ce spectacle s'appelle Pourvu que ça marche. C'est ça marche. Ouais. Ça marche, pourvu que ça marche aussi. Voilà. Ça marche aussi. Les deux marchent de toute façon. Ouais, tout marche. Toi, pourvu que ça marche, c'est vraiment un besoin aussi d'être venu sur scène. C'est ce que tu nous racontes un petit peu quand même. Ouais, ce que je raconte dans le spectacle, c'est que en gros, pour surmonter tous mes problèmes d'anxiété qui sont centrales dans ma vie, et comment le stand-up est devenu une solution pour ça, quoi. Ouais, Voilà. et tu t'es questionné, tu racontes ton histoire, tu interagis avec les gens, c'est un petit peu le but aussi du stand-up de cette façon, j'allais dire, d'avoir cette adresse directe avec les spectateurs. Moi, j'ai juste une question, est-ce qu'un artiste n'a pas de défaut, parce que vous avez tous des petits voilà, toi t'es anxieux, Thomas dyslexique, Ayrton c'est quoi ton Il est marseillais. Il est marseillais, mais ça c'est un vrai Et problème. À la table, nous avons 3 dyslexiques. Bravo, on peut tous vous applaudir. Bravo. Moi, je suis dyslexique aussi, donc Quel bonheur. on a tous Ouais. le même défaut, je pense. Ayrton, toi tu pratiques le stand-up depuis Félix pardon et Ayrton, de toute façon vous pratiquez le stand-up depuis un petit moment. Avignon, c'est vrai qu'il y en a très peu et très peu de comedy club. Est-ce que les spectateurs sont curieux quand même de venir ici à Avignon découvrir du stand-up, parce que c'est vrai que c'est pas une discipline qu'on a l'habitude de retrouver. C'est vrai que il y en a de plus en plus du stand-up à Avignon et c'est de plus en plus connu de manière générale en France. De manière générale, ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est une autre façon de jouer. Tu Ouais. vois. À Paris, les gens ont les codes du stand-up, ils savent exactement comment ça se passe et tout. Et alors qu'à Avignon, ça nous pousse plus à être dans le théâtre, à plus jouer pour un peu s'adapter aux gens, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est différent. Parce que les gens découvrent, mais en même temps, nous aussi, on découvre une nouvelle façon de faire. Et ce que je trouve d'intéressant, justement, c'est que moi qui bouffe du stand-up depuis quand même une vingtaine d'années, vous nous racontez des histoires. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces codes adresse directe, mais il y a une vraie histoire avec vos mots à vous. Et voilà, et le public est conquis. Et nous, en tant que spectateurs et professionnels, on l'est aussi. Ce que je vous propose, c'est de marquer une page de pub, parce que sur Sud Radio, il faut faire rentrer un petit peu de pépette. Surtout, Et puis c'est tout naturel. c'est tout naturel. Et puis on rappelle que Thomas GT, il faut aller absolument le découvrir ici au Théâtre des Vents, c'est à 15h30. Et un spectacle coécrit avec Marion Mésadorian. Exactement. Ça c'est la nouveauté, on en parlera dans quelques instants. Et tu partiras en tournée et à Paris à partir de septembre. Félix Junier, c'est tous les jours à 17h la Comédie d'Avignon. Et Ayrton Gomez également. Voilà. Tous les jours, impair. Impair, ouais, c'est important, ouais. Et moi, du coup, les jours pairs. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Christophe Meillan, depuis le Festival of d'Avignon. Dernière ligne droite jusqu'à demain, ici sur la terrasse du Théâtre Les Vents, pour recevoir les coups de cœur, mes coups de cœur, les artistes que je suis allé voir et que j'ai découvert pour la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, je vous demande d'applaudir chaleureusement Thomas GT, Félix Junier et Ayrton Gomez.
Mais c'est le moment délicieux de cette émission, c'est le seul moment intéressant finalement. Allez, on va y aller nous. Non, pas du tout, je parlais pas de vous, je parlais de moi surtout. Ornella Dampron, bonjour. Ornella, comment ça va? Christophe, ça va très bien et vous? Oui, super. Aujourd'hui, c'est la dernière, donc... Ouais, on va mettre une femme à l'honneur. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. C'est important. Je suis journaliste, je dois raconter ce que j'ai vu. C'est les mots prononcés par Anna Politkovskaya sur France Culture en 2003. Ça résonne aujourd'hui avec une force saisissante dans le spectacle Femmes non rééducables porté avec intensité par Caroline Rochefort. Alors dans ce spectacle, Caroline qui prête sa voix et sa chair à cette journaliste russe Anna qui fait de la vérité une vraie mission, une femme libre, intègre, inlassable, dénonciatrice de l'atrocité de la guerre en Tchétchénie, une femme que le pouvoir voulait faire taire, une femme qu'on a tuée, une critique politique restée impunie. Alors sur scène, Caroline Rochefort est saisissante après son succès dans la pièce Changez-l'eau des fleurs pour laquelle elle a été nommée aux Molières. Elle endosse ici un rôle radicalement différent, celui d'une héroïne tragique, réelle, une femme debout face à la peur. Elle nous fait entendre les mots d'Anna, sa rage lucide, sa détermination inébranlable et puis surtout son courage. Il n'y a pas de décor, peu de mouvement, juste une parole nue, urgente, qui nous transperce. Ce spectacle, c'est plus qu'un hommage, c'est un cri, un rappel, une alarme surtout, un devoir de mémoire aussi à l'heure où la liberté de la presse est menacée partout dans le monde. C'est une réflexion puissante sur le courage, sur la démocratie, sur notre responsabilité de citoyen. Et puis grâce à l'interprétation sobre et engagée de Caroline Rochefort, la voix d'Anna Politkovskaya ne s'éteint pas. Voilà. Et n'oublions pas son partenaire de jeu, Pierre Bersco, qui fait toute la différence. Elle continue de nous parler et de nous rappeler que le journalisme, c'est parfois une question de vie ou de mort. Femmes non rééducables, un spectacle essentiel à voir, surtout à entendre au Théâtre Actuel à 19h45. Merci Ornella Dampron. Et je vais me permettre une petite chose, c'est de vous remercier parce que j'ai vraiment passé 3 semaines à vos côtés. Incroyable Christophe, merci et merci à toute l'équipe de Sud Radio, ça a été un vrai bonheur. Merci à toi Ornella, oui parce qu'elle fait pas la dernière, elle doit se marier donc une préparation de mariage énorme. Voilà. Et ça a été un plaisir pour moi et ça a été un plaisir pour les auditeurs, ça je le sais. Merci Ornella. Voilà, c'est pas mignon. Bravo. Tout ça. En plus je crois que Caroline est toulousaine. Elle est toulousaine. Alors toi t'es. Quel bonheur, mais quel bonheur. Voilà, c'est un petit peu de cet Avignon. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance aussi, et puis beaucoup d'entraide entre les artistes, je trouve, beaucoup d'échanges. Vous allez voir beaucoup de potes, vous? Oui. Vous avez le temps quand même d'aller voir des spectacles. On essaye de se voir entre nous aussi. Oui. De se découvrir et ça peut nous aider aussi pour construire notre spectacle à nous, de savoir ce que les autres proposent et très curieux en fait. Ouais. Ce qui te permet de t'ouvrir et, sur les autres, c'est important et pas être replié sur soi-même. Je parlais des comedy clubs, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus en France, énormément dans chaque ville de toute façon. Il en prend 1 ou 2 par jour à peu près. Et ici à Avignon, le stand-up commence à arriver tranquillement comme le camion poubelle qui vient de passer devant nous. Mais l'odeur de sardine. Je voulais donner la parole juste quelques minutes à Thomas Escafre, la Seine-Barbès. Thomas qui est également un homme de l'ombre. J'aime bien mettre les hommes de l'ombre bien comme ça en lumière quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. Thomas, toi t'as créé ta scène qui s'appelle la Seine-Barbès, c'est à Paris et puis tu es arrivé ici à Avignon pour essayer d'imposer le stand-up. Oui, exactement. Ouais. Non mais il y a rien de drôle en fait dans tout ça. Si, il faut rire tout le temps, toute la vie. Il faut rire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on se dit on veut absolument venir à Avignon pour proposer autre chose que du classique, que du one man, que du seul en scène, que de la magie, parce que tu sentais qu'à un moment donné il en a vraiment besoin? Je pense que c'est un art qui se développe vraiment beaucoup surtout dans les grandes villes en France et Avignon c'est quand même un endroit, un festival où il y a tous les arts un peu qui sont représentés et
il faut absolument que le stand-up le soit davantage. Ouais, la scène Barbès, c'est tous les soirs, hein, ici. Alors oui, tous les soirs. Ça s'appelle le Comedy Club du Off. Le Comedy Ouais. Club du Off, on va dire la scène Barbès Oui. parce que c'est ta création et autant en parler. Mais c'est combien d'artistes sur scène? C'est à quelle heure? Alors c'est 6 artistes sur scène qui font 8 minutes chacun et c'est à 22h20 tous les soirs à la Comédie d'Avignon. Voilà, alors tu as créé cette scène Barbès et puis tu accompagnes également les artistes et tu sais toute la sympathie que j'ai pour les personnes qui accompagnent les artistes d'une manière générale. Ayrton et Félix, comment ça s'est passé la rencontre avec eux? Comment Et ça ils ont pas de micro donc tu peux dire tout ce que tu veux. Comment ça s'est passé? Vu que je dirige la scène, il passait très souvent depuis octobre 2022. Ouais, et coup de cœur. Ouais, exactement. On les suit un peu tous les soirs. Chaque semaine ils viennent. Et puis au bout d'un moment, on se dit on a envie de les accompagner davantage, plus que juste le Comedy Club, et de leur dire voilà, j'ai ces outils-là à disposition et j'aimerais bien les mettre en place pour vous accompagner dans votre carrière. C'est formidable. Est-ce que les artistes Félix et Ayrton sont satisfaits du travail fait par votre ami Thomas? Alors c'est un appel à l'aide. Je cherche un producteur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous en avez un en face de vous. Alors, non, mais c'est hyper important d'avoir. On passe pas, on pense et on parle pas assez des personnes de l'ombre. L'artiste, bien évidemment, c'est la personne la plus importante de toute façon de tout ça, mais il y a besoin de gens pour vous accompagner. Thomas, Félix. Non, oui, mais justement, et du coup, c'est pour ça que moi, personnellement, je suis très content de bosser avec Thomas parce que, pour une première production, quand t'es un peu artiste, tu sais pas vraiment ce que c'est une production et ça peut faire peur. On a un peu une image un peu diabolique du truc. Ouais. Mais vraiment. Et du coup, avec Thomas, c'est vraiment à échelle humaine. Et du coup, il y a de l'échange et tout. Et c'est vraiment. De l'écoute et c'est très humain, du coup. Et c'est rassurant, quoi. C'est rassurant. Eh bien, c'est super. Thomas, on va te remercier d'être venu nous rendre visite. Tu restes avec nous, tes artistes également. Thomas aussi, on va jouer tout de suite. Avec plaisir. Allez, un petit quiz vrai-faux. Vous aussi, chez vous pouvez jouer. Ça va très très vite. Comme je le dis tous les jours, il n'y a rien à gagner. Ok. Simplement, voilà. Dans 3 jours des vacances. Toi, t'as vraiment envie de partir, toi. Non, ça va. Thomas, il te reste encore 3 représentations. Moi, je suis ravi, moi. Allez, on va jouer sur les 24 juillet. Le 24 juillet 2024, donc l'année dernière, souvenez-vous, Léon Marchand remportait au JO de Paris sa 2e médaille d'or. Vrai ou faux? Le 24 juillet. Vrai. C'est faux. Allez, super. Mais je suis dyslexique, je vous l'ai dit au début. Il se reposait. Bon, il en a gagné quand même 5, dont 5. 4 médailles d'or. C'était assez incroyable. Vous avez suivi les JO l'année dernière? Sûr. C'était comme vous un êtes malade. sportif? Non. Moi assez. Oui. J'ai pas mal suivi, j'aime bien tout ce qui est performance et je trouve que quand on monte sur scène c'est aussi C'est de la performance. Exactement. Donc j'aime bien suivre les performances de tous les autres artistes et sportifs. Le 24 juillet 1874, 2 Canadiens vendent les droits du brevet de l'ampoule à filament à Thomas Edison. Vrai ou faux? C'est vrai. Bien. Tu connais l'histoire? Pas du tout. Il est électricien à côté. Il a dit c'est vrai comme si genre il les connaissait vraiment. C'est vrai, j'en ai parlé avec eux. Il fait du stand-up et de l'électricité. Le tube de l'été 1999, un 24 juillet, était la Macarena. Vrai ou faux? vrai, C'est possible, tout à fait votre ADN. C'est possible, Est-ce que c'est vrai. Hein. C'est vrai. Je suis né en 1999 et je m'en souviens. C'est faux. Ah non. On va écouter ce qui se passait en 99. J'étais là. C'est Mr. Momo 5. C'est tourné dans l'hôpital quand je suis né. Poussez, madame, poussez. Je suis né là-dessus. C'est pour ça que t'es bien fait. Le 24 juillet 1911, l'explorateur Hiram Bingham découvre le Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous voyez, on apprend des choses ou pas? Ayrton qui est historien, peut-être. Je pense et j'espère que c'est faux. Ça a été découvert avant, non?
C'est vrai. Oh super, merci Ayrton. Ah, vous m'avez donné le micro pour me tromper, quoi. Vas-y, Ayrton. J'espère que c'est faux. Ah bah, Daisy, avant de faire une petite coupure pub, bonjour Daisy, notre réalisatrice à Paris. Comment ça va? Très bien. Alors Daisy, parmi ces 3 guélurons, qui a remporté la manche? Eh bien, aujourd'hui, c'est Félix Junier qui a remporté. bravo Félix. Une bonne réponse à la question 2. J'ai gagné quoi? Donc il fallait juste une bonne réponse en fait. Putain, le niveau des gars quoi. C'est le quiz le plus pourri qui existe en fait. Après, là, y a rien à gagner. On a répondu à une seule réponse. Merci Daisy. Merci pour le cadeau. On va garder cette bonne humeur. On va retrouver Thomas GT, Félix Junier, Ayrton Gomez juste après les invités de la scène indépendante. Et puis on vous rappelle bien sûr qu'il faut aller absolument découvrir Thomas GT sur scène à 15h30 ici au Théâtre des Vents. Félix Junier qui sera à la Comédie de Paris à la rentrée. Ça c'est un super challenge, on en parlera tout à l'heure. Et puis Ayrton Gomez aussi ici à la Comédie de Paris, la Comédie d'Avignon pardon. À tout de suite. Sud Radio, off avec la scène indépendante. C'est mieux. Et au Festival Off d'Avignon, certains spectacles nous plongent dans l'univers du mystère et de l'investigation. Faux semblants, intrigue, vérité. À relever, le spectateur devient complice d'une véritable enquête. Et aujourd'hui, pour mettre en lumière 2 compagnies, des metteurs en scène, des comédiens, nous allons tout d'abord applaudir chaleureusement Olivier Douau. Bonjour. Merci. Metteur en scène, comédien, compagnie du Nouveau Monde à Avignon, c'est bien ça. Vous avez un spectacle qui se joue ici au Festival Off d'Avignon à 20h35 au Grand Pavois, qui s'appelle La deuxième mort de Laura Bell. Ouais. En fait, c'est un polar qui est situé dans l'Amérique de 1950, donc qui en gros aurait pu être joué par Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Oh, ça aurait été pas mal. Voilà. Mais comme eux, ils faisaient que du cinéma, du coup, on joue à leur place parce que là, on vous invite à plonger avec nous dans un vrai roman noir, mais sur scène. Avec tous les ingrédients et les codes du genre, une intrigue qui vous tient en haleine du début à la fin, avec des personnages un peu déglingués sur scène. Il y en a 3, un lieutenant de police, un journaliste, une femme forcément fatale dans ce registre-là, avec aussi une vraie profondeur de texte, pas mal d'émotions, le tout baignant dans une musique entièrement d'époque, voilà. Et cette pièce a été sélectionnée au Festival Polar de Cognac. C'est plutôt chouette tout ça. Voilà, donc c'est une pièce qui a été créée en 2023, on est revenu cette année avec, et on est ravis, et apparemment les gens sont ravis aussi, parce que la salle se remplit bien, quoi, voilà, on est content. Vous continuez à tracter là sur les derniers jours? Ouais, parce que... Un petit peu quand même, c'est important. Il faut essayer qu'il y en ait un maximum. En fait, on commence même à tracter pour l'année prochaine, là, on se rend compte, parce qu'il y a des gens qui disent donnez-le-moi parce que l'année prochaine vous serez encore là, etc. Et vous allez vraiment venir l'année prochaine? Oui. C'est décidé. Oh oui, c'est décidé, oui. Bon. Quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dit en sortant de scène? Un spectateur? Alors c'est une jeune spectatrice, parce que là j'ai parlé d'Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, alors on pourrait penser que ça intéresse que les vieilles générations, mais non. Et donc c'est une jeune spectatrice qui m'a dit écoutez, c'est pas ma tasse de thé ce genre-là, mais mon compagnon m'a poussé à venir, et franchement il a bien fait parce que je suis ravi. Je pensais pas que vivre une soirée comme ça avec ce spectacle-là, quoi. C'est le plus beau des compliments. Ah ben là oui, parce que quelqu'un qui après voulait pas venir, qui sort ravi, oui, c'est ce qu'on peut avoir de plus beau. Oui, voilà. Andrea Redavid, auteur, comédien, pareil, vous c'est la méthode Sherlock, voilà, qui se joue donc à la Luna, 17h35. 36, c'est important. 17h36 oui. Je vais me faire engueuler pour une minute, c'est bien la première fois. Il y a des indices partout, vous voyez, les enquêtes, parce que c'est une enquête interactive, le public cherche les indices avec nous, l'enquête avance grâce à eux, c'est eux qui déterminent la fin du spectacle, la fin est différente à chaque fois. D'accord. Voilà, et donc ils incarnent des recrues de Scotland Yard, c'est immersive. On est à Londres en 2025, recrutement de Scotland Yard. C'est-à-dire dès qu'on arrive dans la salle, on est avec vous. Vous êtes accueillis par les agents de Scotland Yard et l'inspecteur Delru, qui est un sort de l'estrade moderne. Vous voyez l'inspecteur de Sherlock. Oui. Et moi j'incarne un personnage un peu Sherlockien qui est un professeur d'Oxford qui connaît au bout de doigts Sherlock. Il est un peu Sherlock. Et donc comme Sherlock était le premier mentaliste de l'histoire, il y a du mentalisme dans le jeu. Vous êtes mentaliste aussi? Je suis mentaliste, ouais. Du coup, mon premier spectacle, c'était un spectacle sur le cerveau, autour du mentalisme. Vous pouvez voir dans mon cerveau ce qui se passe? Ouais, là je pense que vous êtes chroniqueur à la radio, quelque chose comme ça. Ouais. Et voilà, vous pensez que je suis en train de vous embrouiller. Ok, vous vous embrouillez en fait, je crois. C'est toujours assez étonnant de voir certaines personnes comme ça, le mentalisme. Mais bon, là c'est anecdotique. Vous êtes combien sur
scène par On est rapport à ça? deux, plus les spectateurs, voilà, et du coup on est une douzaine, quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes ravis de ce festival aussi? Nous, franchement, on est complet depuis le début. On a arrêté de traiter le troisième jour. L'année dernière, c'était la même chose. C'est pour ça que vous êtes en pleine forme, en fait. Vous n'avez pas fait des kilomètres comme beaucoup de comédiens font dans Avignon. Moi, j'ai à peu près calculé, c'est entre 13 et 15 kilomètres par jour. Donc, moi, j'aimerais bien faire ça parce que du coup, vous pourrez maigrir. Mais non, ça va. Je peux aller voir des spectacles. Du coup, c'est cool. C'est chouette. Moi, Avignon, c'est jouer. Si j'ai le temps de voir un spectacle, c'est génial. C'est formidable. Vous voulez rajouter quelque chose, Olivier? Non, en fait, la question que j'avais envie de lui poser, c'est est-ce que les spectateurs trouvent toujours la solution ou est-ce que des fois ils se trompent? C'est ça qui est intéressant. Ils trouvent la solution parce que c'est eux qui la donnent. Il n'y a pas de mauvaise solution, en fait. D'accord. Du coup, moi, j'aime pas ces enquêtes où si on se trompe, vous vous êtes trompé. Non, en fait, ils ont toujours le raison. C'est un peu une sorte d'escape game géant. On a essayé de l'écrire en arborescence, voilà, de manière que ce soit le public qui mène l'enquête vraiment, quoi. Ouais. On va rappeler chacun vos spectacles. Alors Olivier, la deuxième mort de Laura Bell, donc c'est à 20h35 au Grand Pavois jusqu'à samedi. Voilà, plongez avec nous dans un vrai roman noir. Vous nous avez donné envie, en tout cas, on a envie de plonger immédiatement aussi. Ça a l'air formidable. Et puis Andrea. Ouais, nous on est à la Luna à 17h36. Mais c'est complet. C'est complet, mais peut-être l'année prochaine. Il faut venir l'année prochaine parce que nous aussi on revient. Nous aussi on aura, j'espère, une salle plus grande parce qu'il faut. Et donc demandez aux producteurs. Et on cherche encore des recrues à Scotland Yard parce que Moriarty est de retour et donc il faut réfléchir un peu à cette idée des ennemis invisibles qui mènent notre vie. Il n'a pas des enfants, Moriarty? Il n'y a pas des enfants, mais il y a plein d'enfants sur scène. Ouais. Merci, je vous applaudis. Merci de beaucoup. faire vivre ce festival puisque c'est grâce à vous que le festival vit. Et merci à nos amis de la scène indépendante. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Et c'est le moment de plonger, de partir dans la vallée du Rhône avec ses trésors. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, les trésors de la vallée du Rhône. Jean-Luc Monteillet. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Vous êtes vigneron? Oui, je suis vigneron à Grignan, dans le sud de la Drôme, à 1 heure d'Avignon en fait. Oui, c'est à côté. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et j'ai de voiture. En voiture. C'est ce moment avec nos amis, c'est l'occasion de rappeler à nos auditeurs qu'il y a plein de choses à voir autour d'Avignon, de découvrir des domaines incroyables. Vous, ce domaine, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est quoi son petit plus? Alors moi je suis sur un domaine familial en fait, je suis la 3e génération et j'ai la chance d'avoir mes enfants et ma nièce qui travaillent avec moi aujourd'hui. Ouais. Sur un territoire qui est magnifique, je ne sais pas si vous connaissez Grignan, le château, mais c'est aussi un paysage magnifique avec des champs de vignes, des champs de lavande, des chênes truffiers qui donnent envie de gastronomie, qui donnent envie de passer des belles soirées autour d'une bouteille, autour d'un vin. Ouais. Toujours à boire avec modération. Thomas Chété, t'es amoureux du vin ou pas à ton jeune âge? Alors j'aime beaucoup le vin, j'avoue je suis pas très bon connaisseur, mais j'arrive à dire si ça me plaît ou pas. Ouais. Mais tout ce que vous avez dit là, champ de truffier, les vignes et tout, ça me donne un peu faim déjà, donc ça donne envie de goûter. Mais en fait je crois que le vin c'est surtout des moments de plaisir, de partage. Exactement. En fait. C'est pas une question de connaître les vins, c'est de se faire plaisir avec des copains autour d'une belle bouteille, autour d'un beau tapas, autour d'un beau repas. Ouais. À l'ombre, sur une terrasse. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est plus l'échange. C'est l'échange, le moment. Je crois que le métier de vigneron, en fait, si vous voulez, c'est quand même un métier difficile. Parce qu'il faut travailler les vignes, on dépend du climat, on dépend de plein de choses. Mais surtout, le vigneron, ce qu'il aime, c'est recevoir, c'est accueillir, c'est partager et passer des bons moments avec les clients, les amis. Et ça, c'est important, en fait. Ayrton, tu avais une question peut-être à monsieur Jean-Luc, le vigneron? Je suis pas grand connaisseur Est-ce que à moins de 25 ans, on boit un petit peu de vin? Non mais c'est intéressant. Est-ce qu'on boit un petit peu de vin avant de monter sur scène? Non, pas du tout. Est-ce que tu es amoureux du vin ou pas du tout? C'est quelque chose. Oui, quand même. Je bois un petit peu, j'essaye de goûter, mais je suis pas grand connaisseur.
Moi, c'est plutôt, je suis dans la période de ma vie où c'est boire pour boire, quoi. Je vous cache pas, j'ai pas envie de vous mentir en mode je déguste et tout. Moi, j'en bois 6, sinon c'est rien. Donc, mais non, mais j'aime bien. Je crois que ce qui est important, en fait, c'est de se faire plaisir, en fait. Mais c'est de se faire plaisir. J'adore parce que avec rien des n'est amis, négatif avec ce monsieur. On a besoin de sociabilité dans notre société, oui. en fait. Et le vin participe à la sociabilisation. Et Jean-Luc, les gens qui viennent sur votre domaine justement, et c'est l'occasion de donner envie aux auditeurs de Sud Radio de venir chez vous, parce que comme vous l'expliquiez, il y a les champs de lavande, ces moments délicieux autour des mets et tout ça. Est-ce que c'est la moyenne d'âge? C'est toujours intéressant de savoir. Est-ce que c'est des gens de plus de 50 ans? Est-ce qu'il y a plein de jeunes qui viennent en famille? En fait, vous serez surpris. Vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. On organise plein de choses en fait sur le domaine. Ça peut être, on fait par exemple une soirée food truck au mois de juin. On a eu plus de 3000 personnes. Oui, donc c'est très varié. Ce soir, on a une soirée blanche et noire au domaine, en fait, si vous voulez. C'est quoi exactement? Alors, soirée blanche et noire, en fait, si vous voulez, les gens sont habillés en blanc et noir, mais parce qu'on va travailler aussi un repas autour de la truffe blanche et la truffe noire, en fait. D'accord. Autour des vins blancs, avec des vins rouges, etc. Voilà. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore. Mais en fait, si vous voulez, selon la soirée que l'on fait, on a une clientèle d'âge différent. Sur le food truck, c'est une soirée plutôt jeune et féminine. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui viennent dans les domaines déguster et se faire plaisir entre copines autour des vins. Ayrton, tu sais où trouver ta future. Tu tends la perche là. J'allais dire, je veux venir à cette soirée. Voilà, moi, je pense que les jeunes garçons vont finir par se mettre au vin grâce à ça. En fait. Et toujours à boire avec modération. Jean-Luc Monteillet, merci mille fois. Vous êtes donc, je le rappelle, vigneron au domaine de Montine à Grignan. C'est bien ça. Et merci mille fois de nous transmettre un petit peu au travers de quelques minutes votre passion au micro de Sud Radio. Mais écoutez, vous sortez d'Avignon, alors restez-y pas dans le spectacle, on est bien d'accord, mais sortez d'Avignon et vous allez voir les paysages, le patrimoine, les vignerons seront toujours contents de vous accueillir dans leur caveau, dans leur domaine, et vous faire partager des bons moments. Et on sera toujours avec vous. Et puis si vous êtes sur Avignon justement, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de déguster du vin dans une ambiance festive dans la cour de la Maison des Vins d'Avignon. C'est jusqu'à samedi, donc dépêchez-vous. On va applaudir très très fort ce monsieur parce que c'est des gens de la terre, c'est des gens du terroir et on en a vraiment besoin. Merci beaucoup. Allez. Merci. Je vous ai amené quand même un magnum pour pouvoir faire l'apéritif après. Ah, c'est gentil, mais je vais le garder celui-ci parce qu'ils boivent pas les trois. Vous êtes allez, sur 10h du matin magnum. Sur Sud Radio. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Je suis désolé les garçons, mais il va falloir se quitter, se dire au revoir. Mais c'est passé tellement vite, c'est la minute câline tout de suite. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. C'est le moment de se faire des bisous, se faire des câlins, c'est ce que vous aimez. Thomas, peut-être conseiller à nos éditeurs ici de Sud Radio, un pote à toi, une amie à toi ici qui joue à Avignon. Quel serait j'ai beaucoup aimé le spectacle de Emma Beaujean. Oui, formidable. J'arrive. Et Enjeu de Laura Autier. Incroyable. Énorme claque. On la reçoit demain. Voilà, bravo. Ouais. Bravo aussi toi pour ton travail. T'as de très bon goût. Sinon je t'aurais pas reçu. Félix. Du coup, je recommande des collègues, c'est ça? Oui. Moi, si je dois recommander un spectacle, il y a Umut Koker, Paradoxe, qui est un superbe spectacle. C'est un collègue humoriste. Et je voulais aussi recommander Couleur framboise de Mehdi Jadi. Qu'on a reçu. Ah ouais, c'était incroyable. J'adore. Masterclass. Masterclass. Exactement. Ayrton. Si on recommande des collègues, allons-y. Moi, j'ai vu le spectacle de Alexis Tramoni que j'adore. Ouais. Le meilleur et le pire. Très bon spectacle à aller voir. Et si on est si on sort du stand-up, le mariage de Figaro que je suis allé voir avec un ami qui est incroyable. Il faut aller voir ça à la Scala dans la 600. Si vous avez l'occasion, allez-y. On rappelle que Ayrton Gomez, vous êtes ici donc à la Comédie d'Avignon jusqu'à samedi, une journée sur deux avec Félix Junier. Félix qui sera à la Comédie de Paris à la rentrée, puis
notre ami Thomas GT, Tête des Vents ici jusqu'à samedi aussi à 15h30 et puis une rentrée parisienne pour toi. Merci mille fois d'être venu nous rendre visite ici sur Sud Radio. Continuez à nous faire rêver, c'est important. Et je vous donne rendez-vous moi demain sur l'antenne de Sud Radio pour la suite et la dernière émission. Eh oui, c'est comme ça. T'as le Magnum déjà, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Maxime Liedo dans quelques instants sur Sud Radio. Mais oui, mon cher Christophe, merci.